Bangkok-Singapour sera la dernière étape de notre croisière. Mais remember, c'est de Hong Kong, la plus occidentale des villes chinoises, que le 20 février nous avons appareillé pour un long périple qui nous mènera d'abord à Sanya, la ville la plus au sud du territoire chinois et qui est devenue en quelques années la station balnéaire que tout milliardaire asiatique se doit de fréquenter. Viendra ensuite la baie d'Along, véritable joyau touristique et culturel du Vietnam, où nous avons séjourné 2 jours entiers, nous permettant ainsi de nombreuses excursions tant sur mer que dans la campagne environnante. Viendra ensuite Da Nang, d'où par le col des nuages nous irons visiter Hue, dernière capitale du Vietnam sous la dynastie des Nguyen. Life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you. Au centre du Vietnam, Da Nang, ville historique aujourd'hui reconvertie dans le tourisme. Surnommée le Petit Nice, ces longues plages de sable fin attirent de nombreux vacanciers qui viennent parfois de l'autre bout du monde. Saigon, aujourd'hui appelée Ho Chi Minh Ville. C'est la ville la plus peuplée du Vietnam où règne encore une atmosphère très empreinte de son passé colonial. Notre escale de 2 jours nous permettra la visite du delta du Mékong, réputé pour sa fertilité. Life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you. Dernière escale avant Singapour, la Thaïlande. Promise is something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. La Thaïlande est notre ami Pompon. Nous voici donc pour 2 jours en mer, largement le temps de découvrir tous les petits secrets de la vie à bord du Costa Allegra, où nos jours sont maintenant comptés. Au 3e étage, le pont Lautrec, la coursive principale. Elle est décorée de portraits de peintres célèbres. Van Gogh, Manet, Rousseau, Degas, Modigliani, Gauguin, chacun de ces peintres a donné son nom à l'un des ponts du navire. Au bout de la coursive centrale, l'Atrium, c'est un peu la place du village. On y trouve tous les bureaux de renseignement ou d'excursion, la banque, les interprètes et tout ce qui est utile à la vie à bord. Il commandante Maddaloni et tout son équipage. 7e étage, le pont de Gars. Salon, bibliothèque, bar, casino, théâtre, boutique. C'est ici que s'articule la vie sociale du bateau. Frédéric, notre hôte francophone.
Descendez quelques marches et vous voici au restaurant Le Montmartre. Par ces hublots, on peut découvrir de bien curieux poissons puisqu'ils donnent sur le fond de la piscine. Et puisqu'on parle de la piscine, c'est justement au bord de celle-ci que nous est donné l'occasion de voir comment on sculpte un bloc de glace pour en faire une statue qui décorera ce soir le buffet de minuit. Donc sur le pont Rousseau, la piscine, mais chacun choisira l'activité qui lui plaira. Et sur le pont Manet, le 9e, d'autres services à la personne sont encore proposés. Nous vivons aujourd'hui nos dernières heures à la mer, c'est donc pourquoi il est utile de se lever tôt afin d'en profiter au maximum. Ce sera aussi notre dernier Today qui, si comme chaque jour il nous annonce toutes les bonnes choses à faire, à voir, à boire ou à manger, aura ce matin un paragraphe supplémentaire, instruction pour le débarquement. Apparemment, il y en a que ça énerve. Il leur faut tout de suite évacuer leur stress. À en voir l'activité maritime, nous ne devons plus être très loin de Singapour, premier port d'Asie. Évidemment, un tel trafic maritime appelle à la vigilance. Nous arrivons près du port, les pilotes sont dépêchés afin que tout ce joli petit monde puisse accoster sans encombre.
La manœuvre est délicate, les priorités sont respectées. Parfait, parfait, tout le monde est bien rangé. Ne perdons pas une seconde et partons à la découverte de Singapour. Première impression, à voir la forêt de grues qui nous entoure, il semblerait que les grands travaux ne soient pas encore complètement terminés. Notre première visite sera pour le musée des civilisations asiatiques, qui nous apprendra que ce sont les Anglais et notamment Sir Thomas Stamford Raffles qui, en 1819, donna une réelle importance à cette île en y créant un port qui pouvait concurrencer les Hollandais qui eux étaient installés en Malaisie au port de Malacca. Singapour restera sous domination anglaise jusqu'en 1942, date à laquelle les Japonais envahiront le territoire pour 3 ans, période qui fut marquée par de nombreuses violences à la population. Singapour sera totalement indépendante en 1963. Outre une exposition de documents d'époque retraçant les différentes étapes qui menèrent à la création de Singapour, l'on peut aussi voir des scènes traditionnelles de l'île et de sa région qui réunit sur son territoire de 704 km² de nombreuses et différentes cultures et religions. Prenons maintenant un peu d'altitude pour nous rendre dans l'île de Sentosa, lieu de détente et de repos pour les Singapouriens. Cette petite balade en télécabine nous donnera l'occasion d'admirer le Costa Allegra sous un angle qui, jusqu'à maintenant, nous était encore inconnu. Il était exact au rendez-vous. Le bus nous attendait à la descente du télécabine pour nous emmener au centre de la ville. Le trajet se fera en traversant les différents quartiers chinois, indiens, musulmans qui composent la ville. À Clarke Quay, petite croisière sur la rivière qui sillonne dans ce quartier très animé et très branché, où de nombreux restaurants sont installés tout au long des berges.
Si bien sûr, chaque soir, les touristes envahissent tous ces établissements, le midi, ce sont les businessmen du quartier d'affaires Business District tout à côté qui ont fait de cet endroit leur cantine, ce qui fait que contrairement à la règle générale, les menus du midi sont nettement plus chers que ceux du soir. Évidemment, comme dans tous les pays du monde, le quartier des affaires se singularise, comme toujours, par sa verticalité. Au pied du mandarin oriental, les tribunes qui accueillent les spectateurs du Grand Prix de Formule 1 de Singapour. Le Merlion, c'est la représentation officielle de la ville de Singapour. Mais restons chic, après le quartier des affaires, nous nous rendons maintenant à l'hôtel le plus prestigieux de Singapour, le Raffles Hotel. Construit dès 1887, le Raffles Hotel est l'un des tout derniers palaces du 19e siècle qui subsistent encore dans le monde. Fréquenté dès son ouverture par de nombreux acteurs de renommée mondiale, il inspira également de très grands écrivains tels Kipling ou Conrad, mais aussi Hemingway qui, selon sa réputation, honorait très régulièrement de sa présence le bar de l'hôtel afin d'y déguster le fameux cocktail, le Singapour Slang, inventé ici même. Un temps passé de mode, il subit au début des années 2000 un lifting de plus de 120 millions de dollars qui lui rendit son charme et sa grandeur d'antan. Une promenade dans ces jardins luxuriants nous fera découvrir un escalier qui nous mènera tout droit. À votre avis, au bar de l'hôtel où nous sera servi dans les règles le fameux Singapour Slang. Et comme le Raffles Hotel n'accepte dans ses murs que les plus hautes personnalités de la planète, c'est tout naturellement dans ce restaurant que nous déjeunerons ce midi. Le jardin botanique de Singapour, grand de 52 hectares, est très proche du centre-ville. On y trouve un très grand nombre de plantes, dont certaines très rares, ce qui reflète la richesse et la diversité de ce parc. Les orchidées, fleurs emblématiques d'Asie, tiennent une part très importante dans ce jardin et ce sont plus de 20 000 plantes qui sont proposées aux visiteurs. De toute variété